Salut à tous, merci de nous retrouver sur Camps Media pour cette annonce aussi importante. Il s'agit bien évidemment de la première édition de Jazz Pocket Festival, un événement qui aura lieu le dimanche 22 juillet 2018 à Washington, organisé par le label Njanjo Foundation. Il faut donc préciser que c'est un label qui fait déjà des merveilles sur le plan social, et nous entrons dans l'humanitaire avec bien évidemment cette opération qui va consister à offrir des dons aux enfants africains qui sont en souffrance, et c'est une opération qui nous semble aussi importante dans le cadre de la survie de ces enfants africains qui en ont véritablement besoin pour s'en sortir. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le promoteur de l'événement, qui est d'ailleurs le président de la structure qu'il dirige, à savoir Njanjo Foundation, Monsieur Njanjo, président Njanjo, comme on l'appelle à Washington, qui a bien voulu répondre à notre invitation aujourd'hui. Merci de nous faire honneur et bonsoir. Bonsoir Zafista, et merci de m'avoir invité ici sur ce plateau, et merci à Camp Media pour tout le soutien qu'ils donnent pour Jazz Pocket Festival. Bonsoir Washington, bonsoir Maryland, bonsoir Virginie, président Njanjo c'est moi, je suis là pour vous parler de Jazz Pocket Festival, l'événement que tout le monde en parle déjà partout, que ce soit à Washington qu'en Europe. C'est se déroulera, n'est-ce pas, au dimanche, dans 2 jours, le dimanche 22 juillet, du côté de Hartsville, de midi à 18h. D'accord, c'est donc passer le message. On est parfois tenté de savoir de quel côté vous jouez finalement, parce qu'on a Njanjo Foundation et on a aussi en même temps Njanjo Enterprises, Njanjo Entertainment, c'est pas trop. Donc vous êtes au centre de beaucoup d'opérations, de structures d'ailleurs. Merci bien, c'est une question vraiment tout le monde, n'est-ce pas, en pose. Njanjo Foundation, c'est, n'est-ce pas... Non, je parle de Njanjo Entertainment. Non, Njanjo, c'est Njanjo Enterprise et Njanjo Foundation. Njanjo Enterprise, c'est deux structures différentes. C'est très différent. D'accord. Alors maintenant, c'est quoi exactement Njanjo Foundation? La Foundation est dans le social, nous aidons les enfants démunis en Afrique. Vous dites depuis 2006? Depuis 2006, alors ça fait pratiquement 12 ans que vous existez. Wow. Alors, en 12 ans, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce que vous avez déjà mené comme activité? Oui, il y a le bilan, parce que comme je disais tantôt, je voulais, n'est-ce pas, moi-même sponsoriser l'organisation, pouvoir, n'est-ce pas, atteindre certains objectifs avant de pouvoir rendre ça maintenant au public. Ouais. Depuis 2006, ça a été enregistré, mais ça a été... tout a été sur moi, mais maintenant nous avons des membres, comme ça maintenant on a ça officiel pour être ouvert à tout le monde, n'est-ce pas, qui ont des idées, qui peuvent, n'est-ce pas, se joindre à ça. Pour, n'est-ce pas, revenir de la question, pour voir ce que nous avons d'ailleurs à faire. Actuellement, nous avons 25 enfants que nous payons à la sécurité au Cameroun. C'est quelque chose que je faisais moi seul. Hein. Je ne demandais à personne. Vous êtes d'une générosité voilà, c'est comme je dis, j'ai une enfant pas facile. On parlera de la philanthropie, vous êtes philanthrope? On pourrait parler de ça après. Mais comme j'ai dit tantôt, pour citer ce que nous avons fait, nous avons, n'est-ce pas, donné des tables bancs en plein de lycées, au Bala, à Penza, une table banc que j'ai dit peut-être l'année si je venais sans table banc. Ici au nom de Njanjo Enterprise, dans le Foundation. Donc je voulais ça à but personnel, c'est d'abord pouvoir développer un certain, n'est-ce pas, un esprit à mon enfant, mon enfant de 9 ans, je voulais qu'il puisse grandir avec l'esprit de partage. C'est ça. Vous écoutez, vous faites des actions en Afrique, alors quels sont les pays africains que vous avez déjà touchés dans le cadre de vos missions? Non, pour le moment c'est le Cameroun, et l'année prochaine nous comptons toucher d'autres pays africains. D'accord. Donc pour le moment, d'abord le Cameroun, le pays d'origine, il ne faut pas aller quelque part sans pouvoir, n'est-ce pas, balayer ta cour. Tellement... Ça m'amène à vous demander d'où vous viennent les moyens pour agir. Non, comme j'ai dit, j'ai demandé à un pasteur dernièrement que je peux faire mes 10% qu'on dit à la Bible de donner à l'église, je peux faire prendre ça, les dîmes, là, je peux faire prendre ça moi-même pour aller aider les gens. Le pasteur me dit que non, je peux faire que ça ne doit pas. Le pasteur, parce qu'il me dit que ça n'aide pas quand c'est toi qui peux donner, que non, que Dieu me punisse quand il va arriver au ciel là. Donc c'est ma part de dîmes que je prends, ma part d'économie, parce que comme il dit, je bois du champagne, je fais toutes les fêtes comme tout le monde, mais dans ça, je prends ma part de dîmes pour pouvoir aider ceux que je peux aider. Même si c'est seulement 5 personnes, ça me fait plaisir. Vous êtes concret, pas des contours pour aider les enfants en souffrance. C'est que tellement, excuse-moi, il y a tellement de gens qui disent qu'ils font, n'est-ce pas, du social, mais pourtant c'est pas vraiment le cas. Et c'est quelque chose de très compliqué. Parce que mon grand-père m'a toujours dit, le pouvoir de l'argent, tu donnes ton argent que voilà, pour acheter le jeu pour un enfant. Si je prends cet argent, j'utilise pour mes buts personnels, ça ne va jamais m'aider.
Mais les gens ne comprennent pas ça. Donc, j'ai grandi avec l'esprit que l'argent, n'est-ce pas, c'est une puissance. Tu te parles avec de l'argent. Donc, je ne vais pas m'amuser avec l'argent de quelqu'un par rapport à ça. Je travaille déjà assez. Je fais là tellement de choses, mais j'ai une inspiration divine, n'est-ce pas, qui me met en fond de corps et pouvoir. Alors, Janjo Foundation s'adresse à qui exactement? Quelle est votre cible? Est-ce les enfants? Est-ce les personnes vulnérables de manière globale? Donc, pour le moment, n'est-ce pas, tellement en Afrique, non, tellement tout le monde qui est, n'est-ce pas, avec la situation économique, tout le monde a le besoin. Ouais. Mais nous avons ciblé des enfants parce que les enfants sont innocents, ils ne peuvent pas se battre seuls. Les enfants et les personnes âgées. Donc pour le moment, j'ai un programme pour Diaspora Kids pour les enfants. On en parlera tout à l'heure. Je voudrais qu'on se limite d'abord aux actions que vous menez sur le terrain et la cible que vous avez quant à... Non, ma cible, ce sont les enfants et les personnes âgées qui n'ont plus la force. Parce qu'il me dit que les enfants sont inertes, ne peuvent pas travailler eux-mêmes. Mais quelqu'un qui est adulte, tu peux aller au marché pousser ou bien faire autre chose pour pouvoir faire de l'argent. Donc moi, nous nous focalisons sur les enfants et les personnes âgées. D'accord. Voilà qui est compris, le message est passé. Alors, maintenant, nous allons parler de l'événement qui nous interpelle, à savoir Diaspora Kids 2018. C'est un festival qui aura lieu ici aux États-Unis, ici à Washington. Et c'est une initiative de Janjo Foundation. C'est donc la première édition. Alors, Janjo, vous êtes d'ailleurs le président Janjo, l'initiateur de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez derrière ce projet? Qu'est-ce que vous visez exactement? Ça, c'est un très gros projet. Parce que je sais, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas savoir. Je sors du Cameroun, ça fait 2 semaines. Je me rends compte que les enfants ne rêvent plus. Les enfants, les enfants, ils n'ont plus de cadeaux de Noël depuis des années. Et nous avons grandi, même quand nos parents n'avaient pas de moyens, nous faisions moins l'effort de nous faire vivre Noël différemment. Il y a les maisons où les repas même sont les mêmes repas, qu'on ne sent pas Noël. Les gens ne souhaitent même plus joyeux Noël aux gens. Donc je suis touché vraiment par là. Et c'est pourquoi j'ai pris l'initiation, n'est-ce pas, l'initiative, de pouvoir, n'est-ce pas, aller vers des enfants démunis pour pouvoir écouter ce qu'ils ont besoin pour Noël. Pour, n'est-ce pas, revenir ici à Washington, sensibiliser nos enfants. Parce que c'est ce qui nous a jamais été créé. Parce que quand j'écoute partout, tous les promoteurs m'appellent de par le monde pour dire qu'ils n'ont jamais vu la chose de la façon. Parce que votre enfant qui est à la diaspora, nous sommes en train de le sensibiliser à penser aux enfants qui sont au Cameroun. C'est le seul moyen, je le promets, je le jure, le seul moyen pour nous pour pouvoir rapprocher nos enfants de la diaspora au Cameroun. Parce que mon enfant, lui, il a développé ça. Chaque fois qu'il a les habits, il dit que non, c'est ici au Cameroun, lui, on connaît que non, papa, il a porté une fois. Donc, il a développé cet esprit. J'aimerais que tous nos enfants pensent à ça, parce que demain, nous sommes le Dieu parce que nous avons été forgés en Afrique par rapport aux difficultés ou bien par rapport au système de l'Afrique. Mais nos enfants sont dans un système différent. Et le seul moyen pour nous, n'est-ce pas, pour les ramener en Afrique, c'est de leur donner une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de pouvoir penser aux enfants démunis qui sont en Afrique, qui sont de ça eux-mêmes. Donc, pour le moment, le programme, c'est quoi? C'est de penser aux enfants démunis en collectant les jouets que les enfants. Oui, ça, on a déjà entendu. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser les enfants qui vivent au niveau de la diaspora afin qu'ils apportent leur contribution à leurs frères qui vivent du côté de l'Afrique et qui ont des souffrances. Alors, maintenant, comment est-ce que l'événement va se dérouler dimanche? Ok, donc dimanche, n'est-ce pas, on commence à midi, de midi à 19h. Il y aura, n'est-ce pas, le barbecue. Le programme est avec la communicatrice. Il y aura le barbecue. Il y aura le red carpet photo. Il y aura, n'est-ce pas, les différents jeux, il y aura le DJ musique, il y aura plein de différents... il y aura des attractions diverses. Les enfants diverses pour pouvoir, n'est-ce pas, les entertainer, parce que ce sont les vacances, on ne doit pas laisser les enfants voir la télévision toute la journée. Et, n'est-ce pas, on va recevoir, n'est-ce pas, les cadeaux que les enfants apporteront. On va les filmer avec le backdrop Diaspora Kids qui va, n'est-ce pas, entrer dans la mémoire, dans le livre. Parce que... Alors, pour être précis, qu'est-ce que vous attendez en termes de cadeaux pour les enfants africains? Non, pour les cadeaux, comme je dis, c'est n'importe quel habit que les enfants n'utilisent plus, ça ne suffit plus, les chaussures. Vous avez écouté les vidéos sur ma page Cuisine Janjo. Les enfants veulent la barrette, les poupées pour Noël, les chaussures, les simples choses que nous avons autour de nous, même dans les poubelles. Donc, que les jouets que les enfants utilisent plus à la maison, particulièrement les jouets, les habits, les chaussures, n'importe quoi, nous prenons tout. Et, n'est-ce pas, et en même temps, nous avons une quête qui s'est ouverte pour pouvoir, n'est-ce pas, parce qu'il faut après collecter les cadeaux, il faut après aussi les fonds pour pouvoir envoyer ces cadeaux. Alors, le message à l'endroit des parents et des enfants, c'est d'apporter des objets que vous n'utilisez plus, des cadeaux pour les enfants africains qui sont en détresse, qui sont en souffrance, ils en ont besoin, certainement pour leur bien-être. C'est vrai qu'en Afrique, ils ont des soucis par rapport à manger, ils ont des soucis par rapport à s'habiller, mais je pense qu'un enfant qui est bien dans sa peau peut également être bien dans son intérieur, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question, et c'est un objectif que nous poursuivons
du moins que le label Njanjo Foundation poursuit à travers cet événement qui aura lieu dimanche 22 juillet 2018 ici à Washington. Alors, est-ce qu'on peut préciser le lieu de l'événement? Oui, le lieu de l'événement, c'est là sur le flyer, c'est pas loin, c'est au milieu de Silver Spring, 6303 Reese Road, Hartsville. C'est une école que nous avons louée, n'est-ce pas, avec il y a du parking, il y aura la police de Montgomery County pour la sécurité. Donc l'endroit déjà est bien propre, il y a les vidéos de ça, allez sur Président Njanjo, Njanjo Enterprise à Facebook. Oui, mais il faut déjà leur donner, de la salle. Loin de donner du travail à aux internautes qui nous regardent, peut-être qu'il faudrait leur donner le contact. Comment est-ce que contacter non, le contact, Njanjo dès maintenant pour... Le numéro, le toll-free number, c'est le 866 352 63 56. L'extension, c'est 701 ou 722. Vous m'appelez directement au 241 195 98 58. Vous mettez à Facebook Président Njanjo, nous sommes ouverts à vous et l'événement c'est après-demain. Nous ne comptons pas rien que sur vous, parce que nous savons déjà que vous seriez là. Mais nous comptons que vous promotez l'événement autour de vous parce que nous voulons collecter plus de joueurs pour pouvoir atteindre plus des enfants démunis que nous avons au Cameroun. Donc, merci. Alors maintenant, on parle de l'Afrique parce que là, c'est vrai que pour ce qui est de la première édition, vous semblez orienter les choses vers le Cameroun. J'aimerais quand même savoir quels sont les critères qui ont concouru, n'est-ce pas, au choix du Cameroun dans cette première édition. Non, le Cameroun, je suis Camerounais, je commande d'abord chez moi. Ça, c'est la bonne charité commence par soi-même. Et n'est-ce pas, au courant de l'événement, nous allons voter. Parce qu'on va mettre plein de pays dans un ballot où les enfants vont choisir pour savoir l'année prochaine dans quel pays ça va arriver. Mais pour le moment, on commande par soi-même. Je suis Camerounais et c'est pas là que je commence. Il y a un mécanisme qui sera mis sur pied pour que certains pays soient éligibles et peut-être désignés pour recevoir. Non, pour le moment, nous avons choisi quelques pays, nous avons voté ça en ligne, là, quelques pays où, n'est-ce pas, les enfants sont plus dans les besoins ou bien la pauvreté est un peu trop plus élevée. Tout ça, c'est en ligne à Google. Et on va choisir ces pays, on met dans un ballot pour pouvoir choisir. Les enfants vont faire le tirage et l'année prochaine, on va savoir maintenant dans quel pays ça va se passer. Mais pour le procès d'ici, c'est quoi? Ici, quand nous allons collecter vos jouets, tout sera passé. On va, n'est-ce pas, médiatiser tout au Cameroun, tous les médias nous attendent par rapport à ça. On va médiatiser tous les cadeaux que nous prenons ici, parce qu'au Cameroun aussi en même temps, nous avons, n'est-ce pas, fait une quête localement là-bas pour collecter les jeux et les fonds, pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre plus des enfants. Puisque comme je dis, comme il y a tellement à faire, en Afrique il y a tellement à faire, donc on ne peut pas faire ça. Alors Président Njanjo, après donc ce don, comment est-ce que cela sera acheminé au Cameroun? Comme je dis tantôt, nous comptons aussi, nous avons une quête, nous avons l'ICHI qui est sur le website, qui est ouvert pour toutes les personnes qui peuvent contribuer, même si c'est 1 € ou 2 $. Il y a aussi GoFundMe, parce que après avoir collecté les jeux, il faut bien le transport. Tout à fait. Et nous, n'est-ce pas, nous avons lancé les lettres aux gens qui font le transport pour le Cameroun, s'ils pouvaient nous aider avec les fûts. Il y a d'ailleurs au moins ce regard Faustin qui a accepté de prendre 4 fûts. Donc nous entendons aussi plein d'autres personnes qui peuvent, n'est-ce pas, se prononcer pour pouvoir nous aider à acheminer ces cadeaux que nous allons collecter pour le Cameroun. Ça nous aidera. Certainement, au Cameroun, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez est-ce que vous allez faire le tour des 10 régions du Cameroun? Est-ce que vous allez cibler une région précise dans laquelle vous allez faire ces dons? Nous avons ciblé une région vraiment très précise pour le moment et je ne sais pas si je pourrais avoir l'information là, me donner un instant. Et comme j'ai dit, nous allons, n'est-ce pas, augmenter ces régions selon, n'est-ce pas... En fait, le Cameroun a 10 régions. Quelles sont les régions déjà ciblées au niveau du Cameroun? Est-ce que vous allez regrouper les gens au niveau de la capitale pour... Non, ce n'est pas la capitale. Nous avons choisi l'arrière du pays, puisque nous savons que c'est à l'arrière du pays qu'il y a assez de problèmes. Donc, si j'ai l'espoir déjà ça sur vous aurez cette occasion de vous donner ça. Tout à fait. On va donc... Ok, j'en ai trouvé. Donc, pour le moment, comme j'ai dit tantôt, le Cameroun a tellement de problèmes. Nous avons choisi l'arrière du pays et selon les cadeaux que nous allons recevoir, on pourrait extendre. Quelle est la localité choisie? Lorsqu'on parle de l'arrière-pays, il s'agit certainement des populations qui sont dans les... On a choisi Boya, par exemple. On a choisi Bamenda. On a choisi Saint-Mélema. On a choisi Konsamba. D'accord. On a choisi au moins quelques pays, quelques villes. Vous allez faire le tour de ces localités. Mais seulement, on sait que dans les régions du sud et du nord-ouest, la situation sociopolitique n'est pas du tout évidente. Est-ce que vous allez prendre le risque de vous rendre dans cette localité? Moi, personnellement, sont pas évidentes. Ça, c'est très clair, c'est une bonne question. Mais je me dis, même quelle que soit la situation politique, les enfants, quand même, il y a des enfants qui vivent là-bas. Et il faudrait, n'est-ce pas, donner l'espoir à ces enfants. C'est ça le fond. Parce qu'ils sont plus dans le besoin que tout enfant au Cameroun, d'après moi. Parce que ça fait plus d'1 an qu'ils ne partent pas à l'école. Si au moins ils peuvent, n'est-ce pas, avoir certains habits
pour au moins savoir que Noël est arrivé de ce côté, que Père Noël est arrivé au côté. Parce que nous avons baptisé le programme au Cameroun comme Père Noël Caravane en 2018. C'est le résultat de la cause qu'est le Diaspora Kids Festival. Donc, au Cameroun, on appelle Père Noël arrive en décembre. Et nous allons arriver dans cette région pour pouvoir partager aux cadeaux aux enfants qui sont plus dans les besoins. Parce que ce sont eux, ils n'ont rien fait pour être là où ils sont. Nous allons prendre des risques pour arriver là. C'est une équipe que nous allons, espérer, utiliser pour éparpiller dans toute cette région. Alors, on va revenir à l'événement qui va se dérouler dimanche. Déjà, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que la fête connaisse un succès pluridimensionnel? Comme je dis, je suis promoteur. Vous avez vu avec Longuet, donc j'ai une certaine expérience déjà. Non, nous parlons de votre fondation. Je pense qu'on va laisser ce côté-là, mais on parle beaucoup plus de cet événement de dimanche. Les dispositions qui sont prises, comment est-ce qu'on fera pour être à l'événement, sur place, dans quelles conditions on sera exactement? Non, pour le moment, n'est-ce pas, comme je vous dis tantôt, c'est une école que nous avons louée. Il y a une salle de gym. Dans la salle de gym, il y aura les différents jeux. Il y aura, n'est-ce pas, un podium où les enfants vont faire différents jeux que nous avons créés pour eux. Et, n'est-ce pas, dehors, il y aura le barbecue en plein air. C'est une école fermée. Toutes les écoles sont fermées. Donc, il y a ça sur ma part. Allez, président, vous allez voir les vidéos de l'école que j'ai postées. Dehors, il y aura le barbecue. À l'intérieur, il y aura la musique, il y aura les enfants qui sont en train de jouer sur les bouncy house, il y aura les baby foot, il y aura le billard, il y aura les différents jeux pour distraire nos enfants. Donc nous avons prévu assez de programmes pour eux, de 12 à 19 heures, qui vont leur faire, n'est-ce pas, changer de milieu, ne pas simplement rester à la maison devant la télévision. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des modalités particulières pour être en salle, pour vivre l'événement sur place? Pour le moment, nous avons dit une participation de $15 et que les parents sont gratuits. Mais nous avons une cagnotte ouverte à toute participation, toute aide, parce que c'est un tout charitable. Vous dites $15 par enfant ou bien $15 par enfant. Par enfant ou par famille, c'est tout. Non, $15 par enfant. Par enfant, d'accord. Et les parents, c'est gratuit. Les parents viennent gratuitement. En fait, ils accompagnent les enfants. C'est ça. Et ils vont entrer gratuitement. Et ce sont les enfants qui seront appelés à payer. En fait, ces contributions, les frais que l'on paie à l'entrée vont certainement servir dans le cadre de ce fonds. Ça va servir dans le cadre déjà des dépenses que nous avons fait pour ces jeux, rien que pour l'établissement et autres. Et n'est-ce pas, et d'autres, ce qui va rester va aller pour l'acheminement des cadeaux que nous avons collectés au Cameroun. Ce n'est pas quelque chose de profitable, sinon on ne pourrait pas louer une école à près de $2000 avec les DD pour peut-être pas un $10. D'accord, ça c'est un détail. Alors je voudrais quand même qu'on essaye de s'appesantir sur notre aspect parce qu'en fait il y a un problème de crédibilité qui se pose dans ce genre d'événement. Et vous êtes Camerounais autant que je le suis aussi, vous savez parfois ce qui se passe dans nos pays. Et je vais prendre l'exemple de la Coupe du Monde 94 où une mallette est toujours en train de se balader entre le Cameroun et New York, voilà New York, c'est pas trop. Donc alors maintenant, quelle assurance qu'on aura après que ces dons ont été acheminés au Cameroun et qu'ils ont été véritablement distribués aux destinataires? C'est une très bonne question. Je me dis d'abord que ça fait confiance à ma personnalité. De un, je pense que je suis assis, entre guillemets, et pour rien au monde, je ne peux pas prendre les cadeaux ou les jouets utilisés pour pouvoir, à mes buts personnels. C'est pour rien au monde. Et comme je vous dis tantôt, avant de donner donation à n'importe quelle organisation, parlez à votre argent, parlez à votre cadeau. Moi, j'ai grandi comme ça. Mon grand-père m'a tellement appris les choses. Quand moi, je donne de l'argent, actuellement, c'est $500 que je donne pour telle organisation. Je me fais chaque fois les dons. Je dis que tant que tu n'utilises pas ça pour ce que tu as dit, l'argent me revient. Soit par alors, comment le citoyen lambda qui a contribué saura que ce qu'il a donné est arrivé au destinataire? Nous allons, n'est-ce pas, c'est ça qu'il s'agit. Oui, nous allons, n'est-ce pas, tout ce que nous allons collecter, on va mettre ça, on doit médiatiser ça. Nous allons, n'est-ce pas, faire les photos, des vidéos de tout ce que nous allons faire, qui va, n'est-ce pas, être la suite du programme et autres. Ce n'est que sur la base de confiance, sinon ça dépend. Je ne peux pas dire que ça, c'est la confiance et nous allons faire le fort de mettre toutes les vidéos, les images en ligne pour qu'on puisse, n'est-ce pas, être disponible. Et n'est-ce pas, et nous sommes ouverts à toutes les questions parce que, comme je dis, nous sommes ouverts à toutes les questions. Nous attendons toujours les gens de bonne volonté de pouvoir se joindre au groupe. Tout à fait. Parce que nous sommes toujours ouverts, on veut tous les gens qui vont nous aider à mûrir. L'Afrique a tellement beaucoup à faire. Moi, seul, je ne peux rien parce que j'ai, n'est-ce pas, mon côté professionnel qui déjà, je mets en jeopardy par rapport à tous ces événements. Donc, j'aimerais, n'est-ce pas, toute personne qui a une certaine expérience, qui peut partager, de pouvoir se joindre à nous. On a tellement de projets qu'on veut vraiment aider l'Afrique, développer de communautés et give back to the community. C'est ce que nous essayons de faire.
D'accord, apportez donc vos dons, apportez tout ce que vous avez des précieux, que vous n'utilisez plus et qui, n'est-ce pas, soit de nature à aider les enfants qui vivent du côté de l'Afrique et qui ont des difficultés. On sait qu'ils sont nombreux. Actuellement, le Cameroun traverse une crise sociopolitique dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais il y a des localités dans lesquelles les enfants sont démunis, ils ont besoin de votre soutien pour, n'est-ce pas, retrouver le sourire et certainement pour mener une vie aussi décente comme vous. Donc, ils ont besoin d'aller à l'école. Si vous avez des cahiers à leur offrir pour la prochaine rentrée scolaire, ce sera d'ailleurs une très bonne chose. Si vous avez, comme on l'a si bien dit, des petits vélos, des jouets, tout ce que vous avez, des vêtements pour les accompagner dans cette aventure, des sacs de classe, pourquoi pas, des chaussures et bien d'autres, ces enfants pourront accueillir, n'est-ce pas, ce don avec tout le cœur qu'ils ont. Et je pense que votre contribution sera de nature à sortir ces enfants de la léthargie. Alors, Président Janjo, c'est la première édition de Diaspora Kids Festival que vous organisez ici à Washington aux États-Unis. Alors, dites-nous maintenant quelle sera la particularité de cette première édition. Qu'est-ce que vous avez derrière pour cette première édition? Comme je dis, n'est-ce pas, ça fait des décennies que nous sommes en Occident. Aucun promoteur n'a déjà pensé à faire un événement pour des enfants. Mais nous avons, n'est-ce pas, créé un événement pour des enfants et en même temps on l'associe à une cause dont les enfants viendront jouer, manger, se socialiser avec d'autres enfants de différentes ethnies et en même temps contribuer pour une cause. Déjà, ce principe est déjà une particularité pour l'événement, puisque tous les promoteurs m'appellent de par le monde, personne n'a déjà eu à voir cette l'esprit de ce On est côté. d'accord, ok. Est-ce qu'il y aura des messages particuliers des enfants qui ont fait des dons à ceux de l'Afrique, peut-être pour leur booster le moral, leur remonter le moral? Il y aura le témoignage déjà de mon fils, parce que lui-même il a eu écrit sa lettre à sa maîtresse en demandant déjà que l'école puisse, n'est-ce pas, créer un jour. Et ils ont créé un jour, ils ont accepté sa lettre. Il a expliqué dans sa lettre comment ils connaissent ce que ça fait que d'être en Afrique et ne pas avoir un jouet pour Noël. Nous, il y aura les témoignages des enfants en Afrique, dans les orphelinats, il y a des vidéos qu'on va projeter aux enfants pour que nos enfants puissent entrer en connaissance de ça. Et nous avons, n'est-ce pas, aussi interviewé nos enfants d'ici par rapport aussi au cadeau. Parce que c'est des enfants qui ont donné leur vélo, ils disent qu'il faut qu'on puisse savoir que mon vélo serait donné à la lambda. On va faire l'effort que, parce que nous avons, n'est-ce pas, sensibilisé les enfants, on a écouté ce que les enfants veulent pour Noël, on a pris les noms des enfants. Par rapport au cadeau que nous allons avoir, nous allons partager selon les besoins des enfants. Et nous allons tous voir, tout ça sera en ligne. Donc la particularité, c'est déjà le concept et l'idée que nous avons derrière, qui est de participer. Alors, c'est dans la première édition, vous êtes attendus à cet événement, mais il est important de préciser qu'à partir de la deuxième édition, le show va se faire par vote des pays qui vont bénéficier des dons que vous ferez à ces enfants d'Afrique. Le Cameroun a été choisi pour la raison évoquée tout à l'heure, parce que le promoteur est du Cameroun, et étant donné que la bonne charité commence par soi-même, il a voulu donner le ton en passant par le Cameroun. Maintenant, il prendra d'autres dispositions pour que les communautés africaines vivant à Washington soient au courant de cet événement. Est-ce qu'il y aura des communautés africaines à cette première édition? Oui, pour le moment, vous avez contacté déjà ces communautés? Oui, pour le moment, nous avons contacté toutes les communautés, que ce soit les blancs ici, les noirs, tout le monde, les chinois. On essaie de promouvoir, n'est-ce pas, l'événement dans toutes les communautés, parce que Diaspora Kids, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les Africains. Diaspora Kids. Non, étant donné que la cible est d'abord l'Afrique, est-ce que les Africains oui, pour le moment, j'ai essayé de rencontrer tous les promoteurs de différentes communautés et les DJ particulièrement, pour les donner les fleurs de partage dans la communauté. Et non seulement si nous n'avons pas une chaîne africaine ici pour pouvoir, n'est-ce pas, plus communiquer avec tous les Africains, on essaie, n'est-ce pas, d'utiliser un peu à gauche à droite pour pouvoir véhiculer le message. Mais je fais de mon mieux déjà pour partager l'information à tout le monde. Alors, quel est l'état de préparatif de l'événement de dimanche actuellement? Où est-ce que vous en êtes? Donc, pour le moment, nous sommes prêts. Nous entendons, n'est-ce pas, Washington. Mais nous avons un petit souci parce que c'est parfois difficile de savoir combien de personnes seront à l'événement pour pouvoir mieux mettre le staff pour pouvoir gérer ces personnes. C'est le problème que nous avons avec notre communauté. C'est ça, c'est un très beau problème. Cet événement, c'est pas un événement où l'artiste va arriver pour dire que peut-être qu'on a peur que l'artiste va caler à l'aéroport ou bien. Ça, c'est l'événement des enfants et c'est 10-15 $. Mais le parent va te dire non, on va payer à l'entrée. Ça ne nous arrange pas trop en tant que promoteur. Puisque si, par exemple, on fait le barbecue, il faut projeter que peut-être on aura 300 personnes. Il s'agit aussi des enfants, parce qu'il faut, vous connaissez
Je me que dis les enfants sont capricieux dans ce je me pays. dis qu'un Donc, parent qui paye un ticket, même si un parent ne vient pas pour 10 $, c'est que ça part pour une contribution, pour une cause. C'est rien par rapport au bière où nous buvons, au champagne nous buvons en boîte. Mais quand déjà tu vas pour un ticket de 15 $, tu vas nous dire... non, le souci des parents, je voulais dire, en fait, le souci, c'est qu'il y a des parents qui travaillent, vous êtes conscient, vous le savez, il y a des parents qui n'ont pas le temps. Il faut déjà trouver quelqu'un pour accompagner ses enfants. Non, donc, je me dis... par mesure de prudence, il serait peut-être bon, mais ils seront là, ces parents. C'est vrai qu'il faut réserver avant, mais je pense que dans la logique de faire avancer les choses, il est bon de payer son ticket avant. Non, mais étant donné que nous connaissons tous la situation, ça que je dis tantôt, les parents vont moi je ne le juge pas, juste simplement que ça ne nous avantage pas, parce que ça nous fait ce que nous ne puissions pas prévoir quelque chose par rapport à 300 personnes. Quand les Américains font les fêtes, les amis américains qui font les fêtes, quand ils vont venir à ma fête, ils disent que... C'est une question de culture. Alors maintenant, nous devons un peu essayer d'assimiler un peu ça. Nous sommes là ici. Tout à fait. Bon, on va pas faire un procès aux parents, mais je pense qu'ils sont conscients qu'il y a un événement qui les interpelle dimanche. Ils seront tous là avec les enfants. Ils vont apporter leur contribution. C'est ça le plus important pour que les enfants africains ou ceux qui sont au Cameroun pour l'instant puissent bénéficier de ces dons qu'ils ont apprêtés pour la circonstance. Nous pensons que c'est un événement aussi important, pas seulement pour ces enfants, même pour nous qui sommes ici, parce qu'en fait, le fait de donner déjà, faire un don à un enfant en Afrique, c'est une bénédiction que nous recevons du Tout-Puissant et je pense que nous sommes tous conscients de cela. Alors, maintenant, vous aurez la parole tout à l'heure, monsieur Ndiaye, ne soyez pas pressé, c'est pour vous que nous sommes là. Donc, il faudrait recadrer pour que nos internautes et autres qui nous regardent sachent exactement où on va et qu'est-ce qu'on fait. Donc, dimanche 22 juillet 2018, à 12 h, ce sera donc le lancement de la première édition de Diaspora Kids Festival, un événement qui est organisé par le label Njanjo Foundation, qui vous invite massivement à apporter tout ce que vous avez de bon, de précieux, que vous n'utilisez plus à la maison. Donc pour les enfants africains qui sont en souffrance, vous devez donc venir avec vos enfants. Les parents ne paieront pas, c'est gratuit pour les parents, mais les enfants, chaque enfant paiera 15 $ pour être en salle et vous viendrez donc avec votre matériel destiné, n'est-ce pas, aux enfants africains. Donc ne ratez pas ce rendez-vous important parce qu'au menu vous aurez beaucoup de divertissement, vous aurez des attractions diverses, il y aura du DJ show, il y aura de la musique, de la danse, les enfants vont s'amuser, il y aura du barbecue, donc chacun va se mettre, n'est-ce pas, à l'aise comme il pourra au cours de cet événement qui aura lieu dimanche et l'événement va s'achever à 19 h. Donc ne ratez pas ce rendez-vous important, il est capital, il est important parce que les enfants d'Afrique souffrent énormément et on le regarde sur nous. Alors Njanjo, vous vouliez certainement acheter quelque chose quant à cet événement de dimanche? Je voulais simplement, n'est-ce pas, remercier déjà tous les promoteurs et acteurs du showbiz, n'est-ce pas, qui essaient de partager. Personne ne m'appelle partout tel pour promouvoir l'événement. Merci bien. C'est quelque chose qui, n'est-ce pas, ne concerne pas Njanjo. C'est quelque chose, le crédit part à tous nos enfants de la diaspora. Diaspora qui c'est vous, vos enfants, l'enfant de votre voisin ou bien de votre neveu. Donc, j'aimerais simplement que nous essayions de mettre la main pour que, n'est-ce pas, que cet événement puisse bien se passer. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous inboxer à tout moment ou personnellement sur mon numéro. Alors, je vais donc rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui veulent bien participer à cet événement, que ce soit le jour de l'événement, avant ou après. Ils peuvent donc appeler au numéro suivant 866 352 et bien évidemment 63 56. Je reprends le numéro 866 352 et 63 56. Et puis l'extra, c'est bien sûr 701 et 722. Donc vous pouvez contacter le président Njanjo qui est ici sur ce plateau pour plus d'informations. L'événement aura lieu au 6303 Rit Road. C'est ici bien évidemment à Yattville. Donc vous pourrez prendre part à l'événement. Retenez donc l'adresse 6303 Rit Road. Donc, vous aurez à Yattville, bien évidemment, vous aurez l'occasion de vous retrouver avec tous ceux-là qui viennent également partager ces moments de souffrance des enfants africains. Ce sera aussi un moment de convivialité, d'échange, de partage entre les différents invités. Alors, maintenant, qu'est-ce que... Je vais ajouter quelque chose, tout simplement, ce que tu viens de dire avant de poser la question. Est-ce que un parent qui nous ont appelés pour dire qu'ils n'ont pas d'enfants pour venir? Tout le monde est appelé à être là. Donc même si tu n'as pas enfant ou pas enfant, c'est pour venir supporter le projet, pour venir supporter le projet de ta part. Donc que tu es enfant ou pas, nous on invite tout le monde à venir échanger, rencontrer les personnes, pouvoir passer un bon moment. Et en plus c'est le barbecue, c'est l'été, c'est le summer. Wake up. Donc si vous n'avez pas d'enfant, pas d'inquiétude, vous pouvez venir
personnellement, à titre personnel, vous pouvez contribuer dans le but d'aider ces enfants africains. Donc, demain, ils pourront être votre soutien parce que nous grandissons, nous vieillissons également et demain, ces enfants qui ont reçu quelque chose de nous pourront être des bons supports pour nous, des soutiens importants. Donc, ne pas oublier cela parce qu'ils sont hyper importants. Alors, un festival comme celui-ci, dans un pays comme celui-ci, est-ce que vous pensez que cela est évident sur le plan organisationnel? Est-ce que... En fait, comme n'est-ce pas, c'est la première édition, nous avons n'est-ce pas rencontré plein de sponsors et de médias. Ils ont dit la prochaine édition, ils vont n'est-ce pas se présenter. C'est n'est-ce pas, c'est une première édition, on ne peut pas déjà tout demander, mais déjà c'est soutenu parce que nous avons beaucoup de feedback et très positifs et déjà plein de promoteurs ailleurs dans différents pays prennent l'engagement d'organiser déjà ça chez eux. Donc, comme ils disent déjà, pour une première fois, c'est déjà beaucoup, on a un très bon feedback. Est-ce qu'on n'aurait pas pensé à faire un tour dans les ambassades des pays africains pour que le message passe facilement auprès des communautés africaines? Oui, bon, nous n'avons pas eu l'occasion. Nous avons fait ça c'était un peu tard. Donc, la prochaine édition, on a involve tout le monde. On a même écrit à CNN, ils nous ont répondu, mais ils ont dit c'est pour la prochaine édition. C'était à moins d'un mois qu'on a essayé de contacter les gens. On a envoyé des aides aux compagnies. Mais comme je dis, c'est quelque chose qui va se passer chaque année. Il n'y a pas la course. Et on commence avec nous et petit à petit, on va y monter avec votre aide. Alors, s'il y avait un message particulier adressé aux parents et aux invités... Je demande simplement, moi c'est le président Dianzo, vous me connaissez déjà assez, il faut bien leur rappeler ça. Donc, si je suis quelque part, ça veut dire c'est du bon, c'est du vrai, et en plus, nous plaidons pour une cause qui, n'est-ce pas, affecte tout le monde. Qui parle des enfants démunis, parle de Dieu, qui parle des enfants démunis, parle de... C'est sensible. Donc, vous avez écouté, il y a plein de vidéos là, quand j'écoute même, j'ai mal. Tout ce qui demande à tous les parents de Washington DC, c'est, n'est-ce pas, d'essayer d'être là et d'encourager, n'est-ce pas, vos voisins et vos amis de venir pour soutenir le mouvement. C'est tout. C'est un truc charitable, ça n'a rien de profitable. Donc, je compte sur vous et merci bien. Alors, c'est un événement à but non lucratif, il faut le préciser. Donc, il n'y a rien de commercial, c'est du social, c'est de l'humanitaire. Il faut donc venir en soutien à ces enfants qui ont besoin de nous pour, bien évidemment, s'en sortir. Parce qu'en fait, une petite contribution qu'on aura donnée pour ces enfants sera de nature à permettre, n'est-ce pas, à ces enfants de sortir de leur léthargie et de rêver aussi grand, pourquoi pas. Donc, on va vous dire, Président Danjo, merci d'être venu. Vous avez des grandes attentes, une attente particulière? Non, déjà, je vous remercie tous, déjà, toi, pour ta disponibilité et pour ton soutien. Et je remercie aussi Kem Media pour son studio, nous a invités à pouvoir aussi donner sa part de contribution pour l'événement. Et c'est ce qu'on attend de tous les promoteurs. Nous allons travailler ensemble, car tout ceci, c'est vanité. Alors, merci bien pour tout Washington DC, merci pour Maryland, merci pour Virginie, merci pour tous ceux qui soutiennent Dianjo Enterprise, Dianjo Foundation. Je me bats à ma façon, j'ai plus off au boulot pour promouvoir l'événement. On essaie de balancer tout et je compte sur vous pour tout le support et tout le soutien. Merci bien. Voilà, merci d'avoir regardé, merci de nous avoir fait plaisir également. On espère qu'on sera ensemble dimanche à partir de midi pour le lancement de la première édition de Diaspora Kids Festival qui aura lieu ici aux États-Unis, à Washington. Je vous rappelle l'adresse, c'est 6303 Ridge Road et nous sommes bien évidemment à Yatesville. Et je précise que l'événement va s'achever à 19h. Il faut donc noter que pour entrer, pour être du moins dans le cadre de l'événement, vous devez débourser la modeste somme de $15 pour ce qui est des enfants. Les parents entreront gratuitement. Donc, nous attendons vos cadeaux, les dons pour ces enfants africains, les vélos, les chaussures, les vêtements et bien d'autres pour aider ces enfants africains. Rapidement, Dianjo. Il faut préciser que les parents qui ont les 4 ou 5 enfants, on va faire les réductions. Donc, venez simplement. D'accord. J'allais vous demander s'il est aussi possible de faire des réductions pour les enfants qui viennent avec des cadeaux, parce qu'il y a tout ça. On fait des réductions. Même si vous n'avez pas d'argent, on vous laisse entrer. D'accord. De toute façon, c'est une contribution. Les portes sont ouvertes. $15, c'est vraiment pas un argent, c'est un argent qui va dans le cadre de l'organisation de cet événement et ce sont des enfants africains qui vont bénéficier pour l'instant sur le Cameroun qui a été choisi. Si un parent n'a même pas ces $15 payer son enfant dans le pays. Qui ne s'inquiète pas. Merci, c'est déjà compris, monsieur Dianjo. On va certainement se retrouver peut-être après pour faire le bilan de l'événement et pour édifier tous ceux-là qui ont contribué. Parce que même après l'événement du 22, vous pouvez encore contacter Dianjo Entertainment pour la suite. Allez, merci d'avoir contribué. On va dire merci à Bruno Kemajou, qui est d'ailleurs le promoteur de Kemps Media, qui a ouvert ses antennes en termes de contribution à cette première édition de Diaspora Kids Festival. Donc, ne ratez pas.
fois, dimanche à 12h, nous serons là. Nous allons partager ce moment à vous. Allez, avec vous. Salut, au revoir. Bisous. Ciao.